Après avoir vu avec vous les bases de l'écoprint et l'usage du sulfate de fer, nous allons aujourd'hui découvrir le tanin. Vous êtes sur la chaîne de Casolab, soyez les bienvenus. Donc après la vidéo récapitulative où je détaillais tout le procédé que j'avais retrouvé pour faire de l'écoprint et les différentes méthodes de cuisson, l'usage du sulfate de fer, aujourd'hui nous allons rajouter le tanin dans notre équation et dans notre écoprint. Pour ce faire, d'une part, je vais utiliser de l'extrait de noix de galle de chêne et du curcuma. Nous allons passer en cuisine pour voir ça ensemble et préparer tout ça. En avant! Ok, comme je le disais, donc on va faire des écoprints et on utilisera du tanin ce coup-ci. Donc comme tanin, on va utiliser du curcuma et de la galle de chêne. Ça servira donc à faire ressortir les couleurs normalement, si tout se passe bien. Pour le curcuma, j'ai jamais essayé, mais ça va être une première, on verra bien ce que ça va donner. J'ai déjà commencé à couper des coupons de tissu. Alors la moitié sont mordancés à la lin, l'autre moitié sont non mordancés, je les ai quand même lavés. Alors ceux qui sont mordancés serviront de fond à l'écoprint, c'est ce qui recevra en fait les pigments des feuilles et des fleurs. Alors, dans le cas présent, il n'y aura que des feuilles parce qu'on est en hiver, et en hiver il n'y a pas beaucoup de fleurs qui poussent, donc ça sera sans fleurs. Donc le fond mordancé à la lin et la couverture, c'est donc ceux qui vont aller au-dessus comme tissu. Eux ne sont pas mordancés. Alors pourquoi les couvertures ne sont pas mordancées? C'est tout simplement pour que les pigments ou les tanins puissent être bien restitués quand on fait l'écoprint. S'il est mordancé, le mordançage à la lin va retenir une partie de ces pigments ou de ces tanins. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un passage entre la couche du dessus vers la couche du dessous et un transfert de pigments qui se fasse. Donc c'est pour ça que celui du dessus ne sera pas mordancé, afin que les pigments et les tanins puissent bien s'évacuer. Après avoir préparé nos cuves de noix de galle de chêne et de curcuma, on pourra tremper nos coupons dedans pendant 15-20 minutes, le temps d'avoir une imprégnation qui est faite par les tanins du curcuma et de la noix de galle, et on fera le montage de l'écoprint à ce moment-là. Donc on va commencer par préparer les cuves, on va mesurer tout ça. Donc pour la solution, je vais préparer pour le curcuma 2 litres d'eau et à peu près 30 ou 40 grammes de curcuma à diluer, et on va faire chauffer pour faire bien tout ressortir les pigments et le tanin. Donc on va déjà mesurer le curcuma. Alors, je pense que 30 grammes ça devrait suffire. Voilà, il y a 30 grammes à peu près. Très bien. Donc on a déjà préparé le curcuma. Hop. Maintenant je vais préparer la noix de galle de chêne. Alors c'est facile ça, on n'en prend qu'une toute petite cuillère à café, car c'est quand même assez puissant la noix de galle de chêne, et c'est pas le but de saturer complètement la solution. Après ça risque d'être pas être très joli. Voilà, on va en faire 1 gramme, c'est largement suffisant, c'est même peut-être beaucoup. Donc, voilà, il y a 1 gramme. Donc 1 gramme pour 2 litres de solution. Hop. Donc je récapitule, 30 grammes de curcuma et 1 gramme de noix de galle de chêne en poudre que je vais diluer et faire en solution dans 2 litres d'eau. Et maintenant on va passer en cuisine. Très bien, maintenant on a nos ingrédients, on va pouvoir préparer nos solutions pour nos couvertures d'écoprint. Donc je vais prendre 2 litres d'eau et on prépare tout ici. Hop. Ici. Et d'un. Je renverse partout, c'est pratique.
Maintenant, on a nos 2 litres d'eau dans les casseroles. Il n'y a plus qu'à faire chauffer et dans un petit moment, quand la température sera montée, on mettra le curcuma et l'extrait de noix de Galles dedans pour faire infuser. Maintenant, l'eau est chaude, on va pouvoir mettre le curcuma et la noix de Galles moulue dans les casseroles. Bon, oula, ça a bien chauffé. C'est bien chaud et je me brûle. Allez, curcuma, bon, on va mettre le curcuma dans cette casserole là. Ça fait de la mousse. Ah mon Dieu! Bon allez, j'ai plus ou moins réparé les dégâts que j'ai causés dans la cuisine. J'ai refait la déco, elle est jaune maintenant, c'est pratique. Bon, on va essayer de continuer prudemment mais sûrement à mettre le curcuma dans l'eau. Alors on voit que l'eau doit être un peu basique parce que le curcuma il tourne un peu au rouge je trouve. On verra bien ce que ça donnera. Voilà, c'est un peu refroidi. Heureusement, ça a bien fait de la mousse. J'ai été surpris. Ça m'a complètement surpris cette petite chose là. Bon, donc là j'ai mis à feu très très doux. Au moins vous voyez qu'il faut faire bien attention avec le curcuma, ça peut faire de la mousse et partir. Je sais pas si vous connaissez la vidéo virale de YouTube avec le Coca-Cola et les Mentos, et ben voilà. Alors maintenant vous savez qu'avec curcuma plus de l'eau chaude, ça mousse et ça part dans tous les sens. Bien, on va continuer. Donc j'ai mis mon curcuma dans l'eau, qui effectivement il doit être un peu basique parce qu'il est en train de tourner à l'orange. Mais c'est pas très grave en fait. Ça peut même être sympa d'avoir un éco-print orangé voire rouge. Allez, maintenant on va mettre notre extrait de noix de Galles, après la noix de Galles concassée que j'ai extrait dans l'autre casserole. On retouille tout ça, on va laisser mijoter une petite heure. Voilà, on remue tout ça bien comme il faut. Bon, eh ben alors je vais laisser encore une petite heure mijoter le curcuma et la noix de Galles. Et après on pourra s'occuper de mettre les tissus, les coupons à tremper dedans. Donc pendant que le bain de couverture sont en train de tiédir, je vais commencer à préparer aussi le bain de sulfate de fer qui servira aussi pour les éco-prints. Donc en avant. Donc là j'ai préparé déjà aussi les coupons qui sont là. Alors je vais mettre à peu près 1 g de sulfate de fer pour 1 litre d'eau. C'est pas la peine d'en mettre plus. Il en faut vraiment une toute petite quantité. Voilà, 1 g pour 1 litre. Largement suffisant. Hop, je mets là dedans. Et je vais mettre de l'eau bien tiède. Bon, une fois que tout sera tiède, on pourra mettre à tremper tous nos coupons avant de commencer à faire nos éco-prints. Ok, donc maintenant nos bains ont tiédi, on va pouvoir faire le trempage. Je vais tremper 2 coupons de couverture dans le sulfate de fer. Alors, je vais mettre la petite cuillère. On va les laisser donc tremper 15 minutes dedans. Et le deuxième. Voilà, comme ça. Pour bien que ça s'imprègne. Très bien. Et maintenant, je vais mettre un coupon de couverture dans le curcuma, un dans la noix de Galles, et je rajouterai un coupon de fond dans le curcuma et un coupon dedans la noix de Galles. Voilà. Et un dedans le curcuma. Et on va mettre un fond de chaque et on va en laisser un de vierge qui servira
pour faire des tests sans sulfate de fer. Voilà, comme ça. Et un fond dans l'extrait de noix de Galles. Voilà, très bien. Donc en attendant que tout ceci macère tranquillement pendant 15-20 minutes, je vais aller ramasser quelques feuilles et fleurs s'il y en a à l'extérieur. A tout de suite. Voilà, on va partir à la chasse aux feuilles. C'est pas évident parce que les arbres ils sont vides, mais on va y arriver. Il y a quelques fougères et d'autres plantes qui poussent. On va trouver. Allez, en avant. Bon, j'étais un peu pessimiste, apparemment il y a déjà des fleurs qui poussent. Le printemps arrive tôt, on est début février. Bon, allez, on va continuer quand même à la recherche des fougères. Il y a quelques belles feuilles de lierre, on va en récupérer aussi. Allez, maintenant on termine avec des fougères. Et il y a Yoko qui rigole bien à côté de moi. Merci. Aussi. Voilà, tu seras sur la vidéo, tant pis pour toi. Tu fais les commentaires pendant que je parle. Voilà, bon, on va pas non plus tout enlever les fougères. Je vais en laisser. On va prendre juste de quoi faire les tests aujourd'hui. Et ça suffit. J'ai les plantes. Maintenant, on va passer à l'atelier pour faire les tests d'EcoPrint. Très bien, maintenant je suis revenu, j'ai les plantes qu'il me faut pour préparer les EcoPrints. Les coupons sont enfin prêts et imbibés de pigments et de tanin. Je vais commencer à faire chauffer de l'eau dans le grand faitout. En attendant que le montage se fasse, ça préparera la vapeur et j'aurai plus qu'à tout mettre à cuire pendant 2-3 heures. Donc en avant, je vais mettre la casserole ici. Hop. Je vais mettre au moins 3 litres d'eau. Je vais mettre le tamis au fond pour éviter que ça trempe dans l'eau et que ça soit cuit à la vapeur. Comme ceci, voilà. Le couvercle. On allume le gaz. Très bien, maintenant on va pouvoir commencer le montage. Allons-y. Donc je vais commencer à faire les EcoPrint avec un fond neutre. Alors j'ai pas mouillé le tissu qui servira en fond. Je vais juste me contenter de le mettre sec et après je mets une couverture bien imbibée avec le curcuma et la gale de chêne. On va commencer à mettre les feuilles. Alors là je ne vais pas faire vraiment de l'artistique. Ça va être mis un peu comme ça. Voilà, alors là je mets de la fougère. Alors ça c'est, je ne sais pas trop, c'est des feuilles de buisson qui sert normalement pour faire de l'ornementation dans les jardins. Quelqu'un en avait jeté dans la forêt et ça a poussé et ça en a fait dans la forêt, donc j'en ai pris au passage. Là ça c'est du mûrier, du lierre et ça c'est du citronnier que j'ai trouvé. Voilà, bon on dispose un peu comme ça. Après on va prendre la couverture. Alors je la plie en deux comme ça. Voilà. On en met une partie en bas. Hop. Alors faire attention que les feuilles se plient pas d'un mauvais côté. Et après on va rabattre par-dessus le reste. Toc toc toc. Voilà. Alors comme là ça a pris de l'eau, le tissu s'est un peu rétracté, c'est pas très grave. Bon, bien maintenant on va mettre le plastique spécial cuisson par-dessus. On en met une bonne longueur. Et il faut que ça dépasse sur les côtés. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à rouler l'EcoPrint tranquillement.
Voilà, on n'est pas pressé. On serre bien. Alors, il faut que les plantes soient bien en contact avec le tissu. Il faut qu'il y ait un bon dépôt des pigments qui se fasse. Alors il faut bien serrer le tissu. Alors ce que je fais, c'est que je rajoute une dernière couche après de plastique de cuisson pour éviter qu'il y ait un apport trop important d'eau dessus. Allez, des ciseaux. Voilà, bien emballé. Après on prend de la cordelette et on saucissonne le tout. Un petit nœud, hop, au suivant. On va couvrir avec le tissu, avec la gale de chêne. Maintenant on va mettre le plastique. Alors rappelez-vous, du plastique qui résiste à la chaleur. Autrement il va fondre et il va coller au textile. Ça va pas être très beau. Donc pour rappel, hein, le plastique c'est pour éviter que les pigments passent entre les couches de tissu et que tout se mélange et qu'en fin de compte on ait une image brouillée. Donc c'est important de le mettre, ça sert en fait de barrière pour éviter que tout passe entre les couches de tissu. Donc pensez à le mettre. Une cordelette et on serre bien. Alors pour avoir des images bien nettes de plantes sur vos tissus, pensez à bien serrer et à bien faire entrer en contact le tissu avec les plantes. Autrement ça va mal se faire et vous n'aurez pas une belle trace de plante après dessus vos éco-prints. Alors pensez à serrer de manière homogène pour pas qu'il y ait des endroits où il y ait plus de contact que d'autres. Bon, on a fait maintenant les deux premiers rouleaux d'éco-print avec un fond neutre sans rien et avec une couverture au curcuma et à la noix de Galles de chêne. Maintenant on va faire l'inverse, on va faire un fond avec du curcuma et de la noix de Galles et une couverture avec du sulfate de fer. En avant. On commence par le fond avec l'extrait de noix de Galles de chêne. Alors, après là, il faut bien le positionner dès le départ pour éviter de tout bouger par la suite.
On finit avec l'EcoPrint avec un fond en curcuma et une couverture au sulfate de fer. Alors là, je sais pas trop ce que ça va donner, étant donné que la plupart du temps les couleurs des feuilles c'est du jaune qui se diffuse. Mais avec le fer, on va avoir quand même une réaction avec les tanins. Comme la réaction entre le curcuma et le fer n'est pas le même qu'avec le tanin de la noix de Galles qui noircit beaucoup, le curcuma, lui, a tendance à devenir un peu beige. Donc ça devrait l'éclaircir. Et le tanin des feuilles va noircir. On va voir, ça devrait faire normalement un effet intéressant. Allez, c'est le dernier. Maintenant nous avons nos 4 EcoPrint de près. On va passer à la cuisson dans la casserole avec les vapeurs. En avant, bon, il n'y a plus qu'à mettre maintenant les EcoPrint dans la casserole et les laisser à la vapeur. Vous pouvez utiliser une petite pince, ça évitera de vous brûler les doigts. Allez, hop. On va faire un bon bain de vapeur. Hop, voilà. Donc le temps de cuisson d'un EcoPrint tourne autour de 2-3 heures, ça va dépendre après de la dureté de vos feuilles et de l'épaisseur. Donc on se revoit dans 3 heures. Bon, maintenant le moment le plus stressant, le déballage. On va tout dérouler et on va voir si on a réussi à faire quelque chose. Surprise. Ok, bon. Déjà il y a de la couleur, il y a du tanin qui a bien foncé. Ça a l'air d'être de bon augure. Alors, on va tout dérouler. Bien, maintenant on va retirer la couverture, on va voir ce qu'il y a en dessous. Alors on va commencer par le chêne. Et là c'était le fer et dessous. Ah voilà, regardez, on voit les feuilles. Alors c'est assez foncé, mais ça ressort quand même pas trop mal. Il faudra voir après le résultat une fois sec. Alors là, c'est sans bain, sans fer, juste avec une couverture en tanin. Là c'est juste le curcuma avec en dessous rien. C'est pas super probant avec le curcuma seul. Et là-haut curcuma avec le fer. Qu'est-ce que ça va dire? Oh, c'est assez rigolo. Hop. Voilà. Bon, on va attendre que ça sèche, on va nettoyer, on va les laver, les faire sécher et on fera un débrief en détail après des résultats. Bon, on est le lendemain, maintenant il est temps d'aller jeter un petit coup d'œil aux résultats. Allez, venez. Je vais commencer par les deux EcoPrint qui ont le moins réussi à mon avis. Donc on va faire celui-là, c'est celui avec les curcuma et une partie sans rien, vierge.
Alors ça m'étonne pas trop parce que, comme je l'avais dit dans la vidéo, les feuilles, la plupart des feuilles donnent des couleurs un peu jaunes quand on les fait passer en éco-print ou même en teinture. Et évidemment, sans avoir quelque chose qui modifie le tanin et fait ressortir ce tanin en l'oxydant, on a vraiment des très légères traces qui sont vraiment très légères. On en voit un tout petit peu dessus le tissu, mais c'est vraiment très léger. À part ça, c'est vraiment très jaune. Donc c'est pas super étonnant de ne pas avoir un résultat vraiment probant, quoi. Donc on va passer à la suite. Hop, alors là c'était la gale de chêne avec un fond vierge avec un tissu blanc. Donc celui-là c'est celui qui était imprégné de gale de chêne. Et ça c'est le tissu blanc. Donc effectivement on a les traces des feuilles ici, mais voilà, il n'y a rien qui est là pour révéler. Comme j'avais dit dans la vidéo pour le fer, en fait le fer oxyde une partie du tanin et fait un liseré noir autour des feuilles. Et comme là il n'y a pas eu cet effet là, les feuilles sont juste jaunes et l'extrait de noix de Galles ne fait que renforcer le jaune en fait. Donc le résultat est juste un peu moyen. Après c'est vrai qu'on a toujours la feuille de mûrier, quoi, de ronce mûrier, qui ressort un peu plus enfoncé. Alors je sais pas exactement, il doit y avoir une spécificité avec cette plante, avec la plante du roncier, qui fait qu'on a toujours une oxydation qui se fait naturellement. Peut-être que c'est une plante qui fixe le fer et qui fait qu'il y a une réaction chimique qui se produit en plus, je sais pas. Je ne suis pas chimiste, je ne peux pas savoir. Après là, donc c'est le curcuma plus la couverture avec oxyde de fer. Alors on voit qu'il n'y a rien qui est apparu, sauf pour les deux feuilles de mûrier qui ont bien été détourées. Le résultat est vraiment sympa. Malheureusement il n'y a que deux feuilles, mais par contre toutes les autres on les voit quasiment pas. Il n'y a que de légères traces, et encore il faut vraiment bien les regarder de près. Par contre voilà, les feuilles de mûrier ont bien été détourées des deux côtés d'ailleurs. Donc après voilà, on voit que même avec le fer, le curcuma annule l'effet du fer sur le tanin des feuilles. Et il n'y a même pas une oxydation qui s'est faite sur toutes les autres. On ne voit pas du tout. Qu'est-ce qu'il y avait? Je ne me rappelle plus. Le citronnier n'apparaît pas. La fougère n'apparaît pas. Le lierre n'apparaît pas non plus. Donc on n'a vraiment rien d'autre que les deux feuilles de mûrier. Mais c'est quand même intéressant. Après voilà, si j'avais su, j'aurais mis que du mûrier dessus, ça aurait fait un joli motif avec des mûriers. Mais je ne l'ai pas fait. Au moins je sais que pour la prochaine fois, si je veux faire du curcuma, je mettrai du mûrier dessus pour qu'on ait des belles plantes dessus. Et après on finit par le fer et l'extrait de noix de Galles. Et donc là on a un résultat qui est plus proche de ce que je pensais avoir. Donc l'oxydation qui est faite par le fer sur le tanin. Et après on a la marque de la feuille. Alors là aussi ça revient un peu à la même chose qu'avant. La noix de Galles qui est comme une couleur assez jaune, orange, un peu jaunâtre. On voit pas après la marque des feuilles qui vraiment font en fait. Donc on voit vraiment pas la couleur des feuilles parce qu'elle est déjà jaune. Et dans le jaunâtre de la noix de Galles, on la différencie pas. Donc il y a une marque en fait qui est faite entre la réaction chimique de la noix de Galles et du sulfate de fer. Et on a un détourage qui est fait de la feuille. Donc après ça peut être un mode d'impression aussi pour avoir des objets. C'est vrai que si on met des papiers découpés ou des choses comme ça, ça aurait pu donner des formes particulières. En mettant des caches, on pourrait faire des motifs aussi par cette technique. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'on peut après faire un système pour après faire des impressions, même un nom ou un logo ou quoi que ce soit avec ces plantes. Alors par contre après je pense que je vais refaire quelques tests avec cette partie là, le curcuma seul et
la partie qui avait eu de la noix de Galles toute seule. Et je vais peut-être le réutiliser pour essayer de faire des doubles impressions dessus. Donc je ferai ça peut-être ce week-end. Et suivant si les résultats sont intéressants, je ferai une petite vidéo bonus à mettre sur la chaîne en complément. Voilà. Et ainsi s'achève notre vidéo sur les tanins aujourd'hui. D'autres tests à venir évidemment avec d'autres tanins et peut-être après d'autres techniques à mettre en œuvre. Vous pouvez nous suivre sur notre compte Instagram par là. Évidemment, allez voir nos créations sur notre site qui se trouve ici. Et je vous souhaite de passer un bon week-end et à bientôt. Merci Yoko d'être venu.